Donc nous avons ici le système Amilo sous évier dans ses deux versions principales, une version avec robinet col de cygne dont on a les éléments ici et une version bypass complète avec les flexibles annexes pour filtrer toute l'eau froide du robinet de cuisine, et là ça permet de filtrer juste sur le robinet qu'on ajoute en plus. Ce qu'on va monter aujourd'hui, c'est la version bypass. Et pour autant, je vais vous montrer comment on assemble en même temps le robinet col de cygne. Donc nous allons voir dans un premier temps la manière dont se raccorde le système sous évier Amilo avec robinet col de cygne. Donc c'est un robinet qu'on rajoute de manière annexe au niveau du robinet de la cuisine, de l'évier de la cuisine, en général en face du robinet déjà existant. Et donc on a ce robinet-là qui va s'installer, et puis les raccords qui sont ici, qui sont des raccords rapides qu'on va venir mettre sur l'arrivée d'eau et sur le filtre, avec ces tuyaux souples qui fonctionnent avec des raccords rapides. Un raccord rapide, en fait, on vient mettre le tuyau à l'intérieur, il est enclenché étanche, et si on veut le retirer, il suffit de retenir la petite collerette pour pouvoir le sortir. Donc c'est très facile au niveau de l'installation. Ici, nous avons le raccord qui va se mettre sous l'évier de la cuisine, qui est constitué de deux réducteurs, 1/2 pouce, 3/8 de pouce, puisqu'on peut avoir sous les éviers différents types de flexibles. Donc ici, en fait, on a un raccord 1/2 pouce, qu'on appelle aussi 15-21. 21, c'est le diamètre extérieur du filet, 21, c'est le diamètre intérieur du tube. Donc un côté mâle, un côté femelle. Et il se peut très bien que sous votre évier, vous ayez une arrivée d'eau froide qui soit avec soit une arrivée en dur avec un raccord mâle 3/8, donc on appelle ça aussi 12-17, donc qui ne se vissera pas sur celui-là. Raison pour laquelle on a ici des raccords qui permettent, si vous avez votre arrivée en 3/8, on a ici le réducteur. On va venir fixer dessus notre raccordement qui est en 1/2 pouce. Et de l'autre côté, on aura à nouveau le départ avec votre flexible de robinet d'eau froide qui tout naturellement va venir se refixer dessus avec les petits joints que là j'ai pas mis mais qui vont à l'intérieur. Et donc ici on a l'arrivée d'eau froide qui est sous votre évier de cuisine, et là on a le départ du flexible qui va sur le robinet de cuisine. Ça c'est donc dans le cas du montage avec le robinet col de cygne. Donc on va ensuite raccorder notre premier tube souple, toujours en raccord rapide, et là vous voyez on peut soit l'avoir ouvert dans le sens du courant de l'eau, ou ici fermé à la perpendiculaire. Là du coup on n'aura plus d'eau qui va partir sur le filtre. Une fois qu'on a mis ce tube, on va se raccorder sur notre filtre Amilo. Ici on a un joint torique, donc on n'a pas besoin d'ajouter autre chose. Et entre ces deux pièces, il y a juste ici du téflon à mettre quand vous allez faire le montage. Donc du téflon, on en trouve dans tous les magasins de bricolage. C'est très simple. Un tour, 2 tours, 3, 4, 5, 6, 7 tours, on est bien. C'est suffisant. Donc ces deux pièces sont à assembler en amont. Avec une pince multiprise ou deux pinces multiprises, une pince étau ou une grosse pince, ça c'est du 32. Si vous avez, sinon avec deux pinces, on peut faire l'assemblage. On va faire attention de ne pas serrer trop ces pièces quand même.
venir les mettre en contact. Voilà, c'est même du 30, c'est pas du 32. Dès que ça commence à forcer un peu, là on est arrivé, on est en contact, on a les deux pièces en contact. On a mis le téflon, on est étanche. Ça vient se raccorder sur le filtre. On n'a pas besoin de serrer beaucoup, puisqu'on a un joint torique. Voilà, donc là on a le premier raccordement. Hop, raccord rapide. Voilà. Là on a la première partie de notre montage pour un système sous évier. Donc je récapitule. Ici on a l'arrivée d'eau froide qui est sous l'évier de la cuisine, qui est ici en 3/8 de pouce. On appelle ça du 3/8 ou on appelle ça également du 12/17, qui est vissé avec son raccord qui va permettre de transformer le 3/8 en 1,5 pouce. Voilà, et inversement de l'autre côté, on transforme le 1,5 pouce en 3/8. Ici, on repart sur le flexible qui va sur le robinet de la cuisine, donc d'eau froide toujours. On a notre départ vers le filtre. Ici, on arrive dans le filtre amylo. Et donc de l'autre côté, même principe. On va appliquer le téflon entre ces deux pièces-là, les visser. Là, je sors du filtre. Tube souple, raccord rapide, étanchéité. Et donc évidemment, au préalable, il aura fallu fixer notre robinet colle de cygne au niveau de l'évier où on souhaite le positionner. Ici on a tout ce qui permet de faire l'étanchéité. On a un diamètre ici de 11, il faut un forêt de 11 mm. Cette partie là fait 10. Ici on a un raccord avec un joint qui est un raccord rapide également. Donc une fois que ça c'est solidarisé, vissé, serré, on va mettre notre raccord rapide et voilà, l'installation est faite. Après on n'a plus qu'à raccorder le filtre au niveau d'un mur ou sur une paroi d'un meuble de l'évier de cuisine. Donc ça c'est le premier montage, c'est le montage avec robinet colle de cygne. Et maintenant on va voir le montage bypass. Alors donc là nous allons voir le montage bypass sur le système amylo sous évier. Donc on a déjà ces deux vannes qui se mettent en entrée et en sortie du système. Cette première vanne qui est une vanne 3 voies qui va permettre de diriger l'eau soit à l'intérieur du filtre sous évier amylo, soit par le jeu de la vanne. On va fermer et faire passer au niveau du bypass si on a besoin de faire passer l'eau en dehors du système de filtration. Donc on installe ça par mesure de sécurité, par précaution, ou si on a besoin d'utiliser beaucoup d'eau non filtrée, puisque avec le système bypass on filtre toute l'eau du robinet d'eau froide de cuisine, on peut comme ça du coup faire passer l'eau en dehors de manière très simple. Il suffit juste d'activer la manette de la vanne 3 voies. Donc cette première vanne elle se monte sur l'entrée du porte-filtre. On voit qu'on a un côté in, un côté out, avec une flèche. Donc in pour l'entrée. L'avantage c'est qu'ici on a un écrou libre. Donc on va faire un premier tour. Et ça va nous permettre, cet écrou libre, en fait, de pouvoir fixer la vanne et de pouvoir la mettre dans le sens dans lequel on souhaite. Donc voilà. Elle est encore un petit peu libre et je vais juste venir avec l'écrou serrer ce qui est nécessaire. Donc là c'est l'entrée. Voilà, on voit qu'on peut activer la vanne. Ici on est à la sortie, on a une vanne avec un clapet anti-retour, ce qui fait que l'eau ne pourra circuler que dans ce sens-là, mais elle ne pourra pas revenir à l'intérieur. Donc là
J'installe ma sortie. Voilà. Et ensuite on a le flexible qui sert pour faire passer l'eau en dehors du filtre, donc si nécessaire. Là, la partie bypass est montée, c'est très rapide. Un petit coup de clé pour sécuriser tout ça. Donc on a des joints toriques qui viennent faire l'étanchéité. Voilà, dans notre montage ensuite on va avoir la réduction, puisque là on est en 20-27, 27 c'est le diamètre extérieur du filet, 20 c'est le diamètre intérieur du tube, où on appelle ça du 3/4 de pouce, et donc on va réduire sur du 3/8, ce qui correspond à ce que nous avons sous le robinet, avec les joints toujours qui permettent de faire l'étanchéité. Voilà. On va aller voir sous l'évier comment ça se passe. Donc ici on aura nos flexibles, hein. On va avoir notre flexible d'entrée sur la partie in qui va venir se raccorder ici sur notre arrivée d'eau froide sous évier au niveau de la cuisine, et là on aura la partie sortie out avec le flexible qui va venir se fixer sur le flexible du robinet qui lui est en femelle, donc on va venir s'insérer sur la partie mâle ici du robinet de cuisine pour l'eau froide. Alors juste avant la mise en place du filtre sous évier bypass Amilo, nous allons mettre les billes de vitalisation à l'intérieur de la cuve, puisque là nous sommes prêts pour le montage final. Donc ici on a notre cartouche de filtration charbon bloc argenté que je positionne à l'intérieur de la cuve. Il y a un petit ergot pour le centrage, hein, donc ça permet de la positionner, de la centrer correctement. Une fois qu'elle est bien centrée, j'ouvre le sac de billes et je vais venir le mettre sur le côté en maintenant bien la cartouche au centre. Voilà. On voit que les deux parties sont au niveau du joint. Et je vais faire un pré-serrage avec la clé, histoire d'être tranquille. Voilà, il n'y aura pas besoin de serrer beaucoup plus après d'ailleurs. Donc là, nos billes vont rester au fond et elles vont permettre de vitaliser l'eau. Et comme l'eau passe à travers la cartouche et elle remonte par l'intérieur de la cartouche, les billes vont rester au fond de la cuve, elles ne vont pas bouger. Donc là on est sous l'évier de la cuisine. Alors ce qui est important d'une part, c'est d'avoir identifié l'arrivée d'eau chaude de l'arrivée d'eau froide. Donc là il faut l'avoir fait avant, quand l'eau est encore ouverte. Et il suffit de tirer l'eau chaude et comme ça on va pouvoir identifier
l'arrivée d'eau chaude. Ici, c'est celle-ci, donc on va travailler sur l'arrivée d'eau froide qui est là. Une fois que vous l'avez identifié, vous pouvez couper l'eau, ouvrir le robinet pour vider ce qui reste dans les flexibles et prévoir bien évidemment soit un seau, une cuvette ou de quoi éponger à proximité. Donc ici, on a déjà dévissé préalablement le flexible. Donc ça, c'est le flexible qui va sur le robinet de la cuisine. Alors je fais un petit retour en arrière. Si jamais j'ai un robinet col de cygne à monter, eh bien je vais ici naturellement, hein, avec le joint à mettre en plus, à ce niveau-là, je vais monter mon raccord qui va pour le robinet col de cygne, qui vient ici, serrer correctement, et raccorder ici mon flexible qui va sur le robinet de la cuisine eau froide. Une fois que ceci est fait, je mets mon raccord rapide. Hop, et donc là, je peux partir sur le filtre si j'ai à monter donc cette version avec robinet col de cygne. Voilà comment ça se passe sous l'évier. Maintenant, nous allons voir la version bypass. Donc là, nous voyons la version bypass. Donc toujours, j'ai déterminé mon arrivée d'eau froide. J'ai coupé l'eau, bien évidemment, et je me suis procuré de quoi éponger si nécessaire. Ici, je défais le flexible qui va sur le robinet d'eau froide de la cuisine. Ici, j'ai mon arrivée d'eau froide. Donc là, je vais venir raccorder à cet endroit-là le flexible qui va sur l'entrée du filtre sous évier à 1000 eau. Donc là, j'ai une arrivée en 3/8 de pouce, 12-17. Voilà. Donc là, je pars dans le filtre, ici, je vais à l'entrée du filtre et je vais ressortir de ce côté-là directement sur le robinet d'eau froide de la cuisine. Et je n'ai qu'à raccorder le flexible à la sortie du filtre. Donc là, ça dépend un petit peu de l'espace disponible, hein, et du type de montage, du type de raccordement. Donc là, on peut se raccorder directement de la sortie du filtre sur le flexible du robinet d'eau froide de cuisine. Dans certains cas, il faudra un flexible supplémentaire peut-être pour aller chercher un peu plus loin un robinet. Hein, et puis là, la longueur du flexible nécessaire dépend des conditions d'utilisation, des caractéristiques techniques de l'évier. Voilà. Et ensuite, un serrage pour l'ensemble. Et voilà, on est prêt à faire la mise en eau. Donc juste avant la mise en eau, eh bien, nous avons deux choses à vérifier. La première, c'est que la vis de purge qui est sur la tête du porte-filtre soit fermée, soit serrée. Elle peut nous servir en fait au départ pour enlever l'air qu'il y a dans le filtre, mais bon, c'est pas forcément nécessaire. Par contre, elle va nous servir éventuellement si on a envie d'enlever la pression au moment de dévisser l'écrou, et pour changer la cartouche, ça peut être nécessaire si c'est un peu difficile. Donc là, elle est fermée. Voilà. Et puis, deuxième chose à faire avant de mettre en eau, c'est de vérifier qu'on est bien serré. Voilà. Donc là, je mets une légère pression, il n'y a pas besoin de mettre non plus énormément. Et au moment de la mise en eau, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la manette de la vanne sur le bypass, c'est-à-dire que l'eau va passer dans un premier temps en dehors du filtre. Ça va nous permettre déjà de voir si tout est bien monté et si on n'a pas de fuite ou de micro-fuite sur les premières parties, si le montage a été fait correctement. Et ensuite, on pourra baisser la manette
et faire rentrer l'eau à l'intérieur du filtre et valider encore une fois qu'on n'a aucune fuite nulle part. Voilà, donc là on vient de faire la mise en eau sur la partie du robinet de cuisine en bypass, donc il n'y a pas de fuite. Et maintenant j'ouvre sur le filtre. Donc on voit l'eau qui arrive par l'extérieur et qui va donc ensuite passer à travers la cartouche. Voilà, c'est ouvert complètement. Là on n'a pas besoin de purger. J'ouvre le robinet au-dessus. Ouais, attends, ça on va le... Voilà, donc là on va voir, hein, l'eau elle passe à travers et voilà, il n'y a rien de particulier. Le système est monté sans fuite et ça fonctionne.